Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Glenda González Bassi, qui est la candidate à la mairie de la ville de Bienne. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yves Sédou, je suis un ancien journaliste correspondant parlementaire au Palais fédéral et j'aurai le plaisir de transporter les questions que vous lui avez posées. Meine Damen und Herren, guten Tag. Ich bin heute Morgen zusammen mit der Frau Glenda González Bassi, angehende Stadtpräsident von der Stadt Biel. Und ich werde heute ihr die Fragen stellen, die ihr uns geschickt habt. Mein Name ist Yves Sédou, ich bin ein früherer Journalist, Bundeshauskorrespondent in Bern. Glenda González Bassi, carte sur table. C'est une question de Quentin Schmiemann, économiste à Orvin. Sa question, l'impact sur les comptes de la ville de Bienne et des exigences du canton et de la Confédération envers la ville de Bienne et des villes en général, sont importantes. Ces contraintes sont importantes. Que faudrait-il changer dans le modèle du fédéralisme entre l'étage cantonal et l'étage communal? Vaste question, mon général, aurait dit quelqu'un d'autre en d'autres circonstances. Vaste question et qui relève difficilement de la compétence communale, finalement. En fait, on a une répartition des tâches et une répartition des ressources au niveau cantonal qui est décidée au niveau cantonal. Et on a différents mécanismes qui répondent en fait à la péréquation financière. À Bienne, nous avons la possibilité, justement, à travers la répartition de ces finances cantonales, de récupérer une partie de financement selon les domaines. On a en gros 4 domaines principaux dans lesquels on est concerné. C'est tout ce qui a trait à la formation, à l'école, où le canton fixe les règles et nous, on organise derrière. On a aussi le domaine des transports publics, qui est aussi géré au niveau cantonal, mais on reçoit aussi en fonction de la population. Et puis, tout ce qui est social et socioculturel. Dans ces domaines, on a une répartition des charges. Sinon, le reste, c'est la ville qui doit s'organiser et gérer avec ses finances. La question qui reste, c'est comment faire le lobby politique au niveau cantonal pour bénéficier d'une répartition avantageuse pour la ville. Dans le canton de Berne, c'est un grand canton. Nous avons 3 villes, en gros 3 grandes villes, Berne, Thun et Bienne, qui bénéficient majoritairement de cette répartition en raison des charges qu'elles ont à occuper par rapport aux autres communes. À Bienne, par exemple, nous avons la charge d'avoir des infrastructures sportives, des musées, aussi toute l'offre culturelle, mais aussi la piscine, les infrastructures que utilisent en fait toutes les régions périphériques. Et ça a un coût. Et c'est justement ce coût qui est pris en charge par le canton. Et maintenant, il faudrait essayer de garantir que cette répartition se fasse. Mais comme il y a différents étages, le niveau fédéral annonce des réductions qui se répercutent au niveau cantonal et qui se répercutent finalement sur les communes, ce qui a pour conséquence finale que les communes prennent toujours plus de charges, toujours plus de tâches à devoir faire et toujours moins rémunérées par le canton. Eh bien, voilà encore un beau projet pour la future présidente de la ville de Bienne, c'est-à-dire d'aller se manifester à l'étage cantonal et à l'étage fédéral. Une autre question qui nous vient de Dujas, l'animateur bien connu de la RTS et qui habite Moutier ou qui vient de Moutier. Voilà sa question. Les compétences des politiques quant au loyer en ville de Bienne sont réputées pour être bas. Alors, quelles sont les compétences des politiques pour toucher à ces loyers ou bien pour les influencer? Au niveau de la ville, on a des logements qui appartiennent à la ville. On a une petite partie de logements sociaux. On a une partie de logements qui appartiennent à une fondation qui est gérée par la ville, qui est une fondation pour les personnes âgées. Et en dehors de ça, on a des contrats et des collaborations avec les coopératives. Ça nous permet de maintenir certains loyers qui sont des loyers modérés. Mais ce n'est pas l'ambition forcément de la ville d'avoir des propriétés en sa main dont elle peut gérer les prix. Nous avons une politique foncière très active qui nous permet d'être détenteurs de plus de 20% du sol biennois, ce qui nous permet aussi d'amener une politique du sol très, en prospective aussi par rapport aux investissements. Ça nous permet de donner, par exemple, corps à des développements
spécifique de faire venir des entreprises ou justement de proposer à des coopératives de construire avec un certain nombre de conditions. À l'avenir, ça peut évoluer. Nous avons pour ambition d'augmenter le nombre de logements coopératifs et ce qui me paraît, moi, essentiel, c'est d'assurer la mixité dans les prochains projets de développement et de densification interne à la ville. Et pour ça, je dirais, oui, la ville doit investir dans le logement pour garantir des loyers modérés, parce que les investissements privés, eux, peuvent s'adresser à un autre public. Mais dans ce cadre-là, justement, comment coopérer avec les acteurs privés? Parce que ceux-ci aussi ont leur droit à la parole pour gérer les logements et eux doivent être rentables. Alors, les acteurs privés ne gèrent pas les logements. Ils ont des logements pour faire du profit. Nous, en tant que ville, on a intérêt à ce qu'on ait une partie de la population qui soit intéressée par ce type de logement, évidemment. Mais notre devoir, c'est aussi de garantir que l'autre partie de la population peut accéder à des logements abordables. Et ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est d'avoir la mixité. C'est-à-dire de ne pas avoir des quartiers qui soient spécifiquement destinés à une population favorisée et des quartiers qui soient ensuite destinés à des populations pas favorisées. L'intérêt, c'est de mixer ces deux types de populations. Et là, la ville a une politique importante à jouer en ayant justement la propriété du sol. Si on a une parcelle, on peut dire, voilà, sur cette parcelle, on veut tant de logements de tel type, tant de logements, par exemple, de coopératives, tant de logements communaux, et tant de logements qui pourraient être des coopératives d'habitants, des coopératives privées, finalement. Et comment tu juges la situation actuelle? Est-ce qu'elle est satisfaisante par rapport à vos ambitions, justement? Elle est satisfaisante d'un côté parce qu'à Bienne, nous avons des quartiers qui sont relativement mixtes. Relativement, parce qu'il y a 1 ou 2 quartiers qui sont moins mixtes, mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Toutefois, il y a des parties dans les quartiers qui sont beaucoup moins mixtes. Et là, je trouve qu'il faut qu'on mette un accent particulier pour développer et mixer davantage la population à travers justement des outils comme la promotion des logements coopératifs, des logements communaux. Une question en allemand, c'est celle de Thomas Henny de Bienne. Wie willst du die Schulden von der Stadt Biel ohne Steuererhöhung in den Griff bekommen? Also, wir haben Steuern, das ist wahr, wie alle Städte. Auf der ganzen Welt. Genau. Und auch Kanton und auch Bund. Also Steuer ist nicht immer schlimm. Wirtschaftlich braucht Steuer. Aber das ist noch die Frage vom Gleichgewicht. Und ich glaube, im Moment haben wir unsere Schulden ziemlich stabilisiert. Das heisst, wir haben einen guten Trend in der Entwicklung der Stadt. Seit 3 Jahren haben wir eine Zunahme von der Bevölkerung von 1% ungefähr. Und das heisst auch eine Zunahme von den Steuereinnahmen von den physischen Personen von 3 Millionen pro Jahr. Das heisst, das ist abhängig. Wir haben mehr Leute, aber diese Leute bezahlen gute Steuern zu Biel. Das ist ein Trend, den wir stärken können. Man muss das eben ganz vorsichtig sehen, dass diese Trend bleiben. Und das ist für mich ein ganz gutes Instrument für die Stadtentwicklung, wo wir prüfen, wo müssen wir investieren und wie muss man investieren und wann muss man investieren. Aber eine Stadt, die nicht investiert, entwickelt sie auch nicht. Und die Entwicklung der Stadt bringt uns mehr Steuereinnahmen. Das ist immer die Gleichgewicht, wo wir immer aufmerksam sind. Das versteht man ja gut, aber ein gernes Mantra von der linken Parteiseite ist, dass man die Reichen eine Kasse bieten soll, um die Armen zu unterstützen. Wie stehst du zu dieser ideologischen Frage? Weil man hört es ging wieder, sei es auf der kantonalen Ebene, sei es auf der Bundesebene, man will einfach die Reichen eine Kasse bieten. Also, wir sind in Biel nicht in dem Fall. Wir haben in Biel 1,63% Steuersatz. Ja. Das ist niedriger als in unseren anderen Gemeinden. Wir sind unter die Mediane vom Kanton. Aber der Kanton hat ganz hohe Steuersatz. Ja, das ist
die Fall. Und das können wir nicht machen als Gemeinde. Das ist der Kanton und das ist der Grossrat, der das entscheiden kann. Nicht uns als Gemeinde. Als Gemeinde sind wir ganz gut unterwegs. Und da hat die Bevölkerung ganz klar gezeigt, vor 2 Jahren, dass sie nicht Steuerhöhe wollte. Und im Moment ist es klar nicht geeignet, weil die Bevölkerung ist am Leiden von der Situation, von der Teuerung, und da haben wir andere Prioritäten für die Bevölkerung. Aber wie gesagt, der Trend ist nicht schlecht, im Gegenteil, wir sind gut unterwegs und darum glaube ich, im Moment würde ich nicht Steuerhöhe empfehlen. Und das ist ein Versprechen von der zukünftigen Stadtpräsidentin? Das ist kein Versprechen, da Nein, kann ich das nicht ist ein selber Versprechen. entscheiden. Nein, also das muss wir zusammen im Gemeinderat besprechen und das muss auch ein Stadtrat dazu sich äußert und schlussendlich die Bevölkerung. Encore quelques questions, si tu en es d'accord. Celle de Bastien Muster, docteur en physique, spécialiste en crypto-monnaie et en intelligence artificielle, un électeur de Bienne. Comment Bienne peut-elle s'adapter à l'essor de l'intelligence artificielle pour en maximiser les opportunités tout en gérant ses impacts sur la société? Ça aussi, c'est une vaste question. L'intelligence artificielle, existe depuis un certain moment déjà, mais on a l'impression qu'on est au tout début des effets qu'elle va amener sur la transformation en fait de l'économie. Bienne est une ville industrielle au départ. De ce fait, on a développé aussi dans le secteur industriel aujourd'hui certains pôles spécifiques au niveau de, par exemple, tout ce qui est de l'industrie de précision. Bienne, c'est aussi une ville bilingue, où l'une des forces, c'est pas seulement le bilinguisme français-allemand, mais c'est, je pense, le multilinguisme. On est une ville où on est très à l'aise en différentes langues. Et je pense que dans la perspective du développement de l'intelligence artificielle, il faut être attentif dans cette ville à renforcer les pôles de compétences qu'on a déjà. Donc au niveau industriel, par exemple, d'essayer de créer des incubateurs ou de créer des synergies, des collaborations spécifiques avec des entreprises qui sont assez novatrices. On a par exemple maintenant le Swiss Innovation Park, qui est un incubateur de talents. On a également Créaolic, qui dans cette friche industrielle de la Schneider Areal, qui sont en fait des potentiels transformateurs de ce potentiel industriel et qui amèneraient justement de nouvelles possibilités. Et au niveau linguistique, dans les services par exemple, là aussi l'intelligence artificielle, on dit, ben voilà, on n'aura plus besoin d'interprètes, de traducteurs. Ben non, justement, ça nous démontre que l'intelligence artificielle, on gagne énormément de temps dans le domaine des services à travers justement des possibilités ou des outils de traduction ou de rédaction. Mais finalement, l'ingéniosité humaine est toujours au cœur. Et c'est elle qui va être déterminante. Et pour ça, le pendant, c'est de devoir et de pouvoir former les gens suffisamment, de les former de manière initiale, mais de les former aussi de manière continue et enfin de pouvoir aussi assurer la reconversion pour que, au niveau social, justement, on n'ait pas de fracture numérique. Parce que le risque est là. Le risque est qu'on spécialise ou qu'on déplace les professions et qu'on laisse des gens sans formation ou peu qualifiés pour les futures tâches sur le carreau et qu'on ait beaucoup de difficultés à les intégrer ensuite. Et ça, il faudrait l'anticiper. Encore une question qui nous vient d'un étudiant, Antonio Cavas de Bienne, qui pose la question suivante. Plusieurs jeunes n'ont pas de chambre pour étudier au calme chez eux. À Bienne, il est difficile de trouver une place de travail, enfin d'étudier gratuitement. Est-ce que tu prévois d'offrir de nouveaux lieux de travail pour les étudiants biennois? Alors ça, je dois dire que c'est un constat qu'on a fait après la période, ou pendant la période Covid plutôt, que beaucoup de jeunes, d'écoliers, n'avaient pas la possibilité de s'isoler pour étudier ou d'être au calme, ou par exemple, lors des séances Teams avec l'école, ils étaient en difficulté parce qu'ils étaient toujours dans un environnement familial plus concret, enfin à proximité. C'est une question intéressante que pose Monsieur Cavas, et je pense qu'elle mérite réflexion parce qu'on a plusieurs infrastructures scolaires
notamment dans le secondaire 2 aussi, qui offre des possibilités de travailler, d'étudier ou d'être isolé justement au calme, en dehors de la bibliothèque municipale, qui offre aussi cette possibilité, mais évidemment pas de manière très très large à tout le monde. Et ça mériterait réflexion. Donc je prends cette question avec moi. Si je deviens mairesse, je vais effectivement m'y attaquer, mais si je reste aussi dans ma direction actuelle, de même, parce que ça fait sens pour moi de soutenir les jeunes et les étudiants dans leur parcours. Du bist Mitglied der Stadtregierung seit mehreren Jahren. Was war der Entscheid, den du gefällt hast, der dich am meisten Stolz bringt? Also eins ist das Projekt für die Entwicklung unserer Stadt. Das ist die Multisporthalle von Bötzingen. Da bin ich sehr stolz, dass ich die ganze politische, also ganz breite politische Unterstützung bekommen habe. Und das Zweite wird sie, ich kann nicht nur eins sagen, und das Zweite wird sie das Projekt, das Reorganisationsprojekt für die Tagesschule, wo wir jetzt sind dran, um eine neue Identität, professionelle Identität für die Mitarbeiter zu geben und auch gute Bedingungen, Rahmenbedingungen für die professionellen Rahmenbedingungen und bessere Löhne. Arrivé à la fin de notre interview, Glenda, on constate que les questions posées l'ont été exclusivement par des hommes. Est-ce que ça ne soulève pas un problème? C'est un constat un peu dur. Alors, d'un côté, ça me rassure dans le sens où je me dis, ben voilà, les hommes considèrent que je suis une candidate qui peuvent challenger, et de ce fait aussi, je me sens concernée comme une candidate à la mairie qui peut répondre les yeux dans les yeux aux hommes. La question qui se pose, c'est les femmes, où sont-elles? Et là, je me dis, ben pareil, hein, les femmes peut-être... on peut peut-être penser qu'elles s'intéressent moins, peut-être qu'elles ont le sentiment justement que les choses sont claires dans ce que je dis et que les hommes ont besoin que j'explicite davantage les choses pour eux. Mais dans un cas comme dans l'autre, je me sens tout à fait en phase avec le fait qu'on me pose des questions. Et dans mon ambition de devenir maire de la ville de Bienne, c'est bien maire des Biennoises et des Biennois que j'entends devenir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette discussion avec Glenda González Bassi, candidate à la mairie de Bienne. Meine Damen und Herren, die Diskussionsrunde ist beendet. Wir danken der Glenda González Bassi für ihre Teilnahme und für ihre Antworten an die Fragen, die gestellt worden sind. Einen schönen Tag miteinander.